Mon parcours scolaire avec Challenge You a commencé il y a quelques années. Je sais que vous me voyez récemment dans vos écrans de téléphone utiliser la plateforme, mais moi, j'avais déjà utilisé Challenge You dans le passé, si je ne me trompe pas, en 2019, pour compléter mon cours d'anglais de secondaire, anglais enrichi. Ça s'était super bien passé. Ça existe encore et là, j'en profite pour finir mon français. Moi, au secondaire, ma vie était un peu rock'n'roll, qu'on va dire. J'ai toujours détesté l'école. Je vais être franche parce que je pense que ça rejoint beaucoup de jeunes, beaucoup des ados. Moi, être assise dans une salle, dans une classe, devant un prof toute la journée, ça me donne la boule au ventre. C'était vraiment, j'avais une mauvaise association psychologique vraiment par rapport à l'école. Fait que j'ai quitté l'école quand même jeune, à 16 ans, quand légalement je pouvais arrêter l'école, j'ai arrêté l'école. Ce qui m'a freinée à finir mon secondaire avant mes 34 ans, il y a plusieurs raisons. Je pense que premièrement, je travaillais à temps plein. Après, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vécu une période un peu rock'n'roll. J'ai été en situation d'itinérance plusieurs années. Puis, par la suite, je pense que quand je suis retournée sur le marché du travail, j'avais quand même un salaire correct. Puis je me disais, je payais la même chose que les autres de finir mon secondaire ou pas. Qu'est-ce que ça va vraiment me changer? Puis je me suis dit, c'est aussi pour un défi personnel. Puis si plus tard, je veux aller plus loin, faire un changement de carrière, des choses comme ça, j'ai mon français 5 dans ma poche. Pendant longtemps, on dirait que je me faisais un bras de fer de me dire, moi, je suis capable sans mon secondaire. Puis je voulais vraiment démontrer que je n'étais pas niaiseuse puis que j'étais capable d'avancer dans la vie sans mon secondaire. Donc, j'avais une grosse partie en moi de vouloir prouver. Mais je pense aussi que c'était vraiment pour me donner un défi. Et je suis si proche de finir mon secondaire. C'est vraiment un défi que je me lance. J'adore Challenge You, j'aime la façon que c'est fait. Moi, j'ai un TDAH et Challenge You t'amène plusieurs façons d'apprendre. Fait que premièrement, tu as un visuel. Pour moi, c'est super important d'avoir un visuel. Il y a des couleurs qui amènent ton attention sur les choses vraiment importantes. Tu as des onglets savoir-faire, indices, tu as des vidéos. Ce que j'aime aussi, c'est que tu peux pas aller trop vite puis ça va pas te laisser avancer si tu n'as pas compris. Donc, mes défis, c'est que j'ai l'impression souvent, je me rappelle de tout puis une semaine après, quand je réouvre l'application, on dirait que je suis comme « De quoi qu'on avait parlé la dernière fois? » C'est comme si ma mémoire long terme est défaillante. Donc, j'ai besoin de plus d'études ou de cliquer beaucoup sur le savoir-faire et sur l'indice. Puis au début, je me voyais ça comme un échec. Mais tu sais, c'est là pour ça, le savoir-faire puis l'indice. La dernière fois que j'étais à l'école, j'avais 15 ans. Ça fait 20 ans que je me suis pas assise à l'école. Fait qu'il y a des matières, il y a des trucs que je me rappelle plus. Là, si tu me dis l'indicatif présent de la deuxième personne de l'adverbe du chien mauve du voisin, moi, je suis perdue. Je trouvais que j'ai vu ça gros. J'étais comme, oh mon Dieu, je devrais recommencer tout mon secondaire au complet. Et j'ai réalisé que ma capacité, en fait, de compréhension est beaucoup plus grande que je croyais parce que quand je fais les exercices, des fois, on me demande quelque chose, puis je suis là, oh, mon Dieu, c'était quoi? Mon Dieu, c'est tellement loin dans ma tête. Mais ma capacité à quand même comprendre la question, à avoir la bonne réponse, je suis capable de bien quand même comprendre ce qu'on me demande sans nécessairement bien me rappeler tel terme veut dire telle chose parce que ça fait 20 ans qu'on me l'a expliqué. Je scrollais sur TikTok dans mon lit, puis à la place de me dire, OK, je me donne 1 heure, je scroll, mais sur Challenge You. Je réponds à quelques questions, puis là, t'es comme, ah, OK, une autre. Ah, OK, une autre. Comme les vidéos. On dirait que ça te donne la même satisfaction. Il y avait des petites questions que je pouvais répondre, puis que je trouvais pas que c'était envahissant ou que ça me demandait beaucoup, mais j'ai appris en même temps. Le soutien sur la plateforme, il y a plusieurs outils. Tu as accès premièrement à ton professeur, tu peux poser des questions, puis il y a quand même des réponses qui viennent assez rapidement, là. Les corrections se font vite, puis encore là, tu as des savoir-faire indices du soutien en ligne. Ce qui est super, puis j'ai hâte d'aller voir un peu plus loin là-dedans, parce que je n'ai pas encore tout utilisé les outils. La formation à distance, qu'est-ce que j'aime de cet outil-là, c'est ça peut venir rejoindre beaucoup de personnes. Je pense que aller à l'école physiquement, c'est super aussi. Faut pas mettre ça de côté. Il y a des personnes que vraiment ça rejoint, puis c'est ça qu'ils aiment, puis c'est ça qu'ils ont besoin. Si je parle juste pour moi, m'asseoir toute la journée dans une classe, c'est physiquement, je me sens vraiment pas bien là, pour ma santé mentale. Donc, ça donne une option aux personnes d'apprendre à leur façon.
Pour les personnes qui ont un peu peur avec l'ordinateur, la technologie, c'est vraiment facile comme plateforme d'utilisation. Comme je dis, tu peux pas aller trop loin sans faire exprès. Tout est bloqué. Fait que tu cliques, tu termines, ça va au prochain. Je comprends l'hésitation parce qu'on veut pas se créer d'échecs. Je pense que des fois, on se dit « Ah, mais si je réussis pas… » Je suis tannée qu'on voit l'échec comme quelque chose de vraiment mauvais. Des fois, on peut recommencer un peu plus tard, puis on a laissé une chance, on a vu c'était quoi, on a trempé nos orteils dans l'eau. Puis après, si on voit que là, peut-être ça convient plus, c'est pas grave, il y a l'année prochaine. On peut s'inscrire quand on veut, puis c'est gratuit. Comment je me sens? Ce qui me stresse, c'est le côté grammaire. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'ai d'autres forces. Ça, je le sais que j'ai d'autres forces. Fait que je vais aller travailler fort sur mes forces, étudier mes faiblesses. Et l'objectif, c'est de passer. Faut lâcher tout ça, ce stress-là, cette anxiété de performance-là, de la société qui pense que t'es niaiseuse si t'as pas ton secondaire. Puis faut tasser ça puis faire ça pour soi, puis juste voir ça comme moins gros que ce que la société met que c'est. Comment je me sens par rapport aux examens pour la future moi? Si maintenant tu me donnes un examen, si je le passe, c'est de la chance, là. Tu sais, je me sentirais pas prête à le faire maintenant. Puis ça aussi, il faut s'écouter. Faut attendre de se sentir prêt, c'est correct. Puis si j'ai passé mon examen à plus de 61 %, je suis vraiment contente. C'est fini! Yay! Merci à toi! Mouah.